Il n'existe malheureusement pas de méthode générale pour rendre son entreprise plus innovante. Cela tient en partie à la nature de l'innovation elle-même, qui n'est pas programmable et donc pas résumable à une méthode sûre et certaine. Le problème n'est vraiment pas simple. Sans donc prétendre offrir une méthode infaillible, on peut proposer quelques pistes autour de 5 axes. Au niveau de l'organisation, tout d'abord, il faut permettre la création d'unités autonomes pour y loger les projets de rupture et s'assurer d'une bonne interface entre ces unités et le reste de l'organisation. Il est possible de créer une direction de l'innovation qui peut être utile à condition de s'assurer qu'elle soit en prise avec l'organisation et qu'elle ait un impératif de génération de chiffre d'affaires à court terme. Enfin, il sera intéressant de créer des espaces d'innovation de type lab, tout en s'assurant que ces lieux ont des rôles bien définis et des impératifs de résultats. Au niveau des processus, il faut encourager les expérimentations, les retours sur expérience, et faire en sorte que la transformation en activité soit un impératif de toute expérimentation. Le but est ici d'éviter le syndrome du laboratoire qui invente plein de choses, mais ne lance rien sur le marché. Il est important d'équilibrer discipline et créativité. Trop de discipline et de contrôle tue l'innovation, tandis qu'une absence de discipline et de contrôle transforme l'organisation en un centre de recherche sans traduction en termes de nouvelles activités. Enfin, il faut définir un parcours entrepreneurial pour suivre les idées qui émergent et faire en sorte qu'elles aboutissent à des résultats tangibles. Sur le plan de la culture, il est d'abord indispensable de développer un vocabulaire et un cadre d'analyse commun de l'innovation de rupture pour s'assurer que tout le monde parle de la même chose. C'est important car mal nommer les choses, c'est mal engager le diagnostic. C'est également un signe fort en faveur de l'innovation que de promouvoir la prise de risque et ne pas pénaliser l'échec. Le PDG mettra en avant des projets qui ont échoué. Son objectif est de faire passer clairement le message que s'il n'y a pas d'échec, c'est qu'il n'y a pas eu prise de risque. Et s'il n'y a pas eu prise de risque, c'est que l'entreprise n'essaye pas vraiment d'innover. Il faut encourager la patience avec les projets d'innovation de rupture, car ceux-ci mettent du temps à décoller. Ne pas exiger de résultats financiers trop rapides. Attention, cela ne signifie pas qu'on ne mesure pas la progression du projet. Sur le plan humain, développer la diversité des profils et des personnalités. Une trop grande homogénéité est un facteur de perte systématique de capacité créative. Développer l'autonomie des collaborateurs et promouvoir la confiance en résistant à la logique de contrôle systématique. Créer un vivier interne d'entrepreneurs par recrutement et par formation. Adapter les critères de promotion pour tenir compte de la contribution en termes d'innovation. Au niveau des systèmes de gestion en général, adapter les outils de mesure de performance afin qu'ils ne soient pas uniquement centrés sur l'activité actuelle, mais qu'ils mesurent également la contribution à des activités futures, par nature incertaines. Repenser les incitations pour ne pas décourager l'innovation. Créer des budgets réservés pour l'innovation de rupture, qu'ils ne soient pas mangés par l'urgence du court terme. Adapter la gouvernance. La direction doit s'engager à défendre les innovateurs dans leur action et dans leur carrière. Mais les innovateurs doivent également s'engager et être responsabilisés.
Pour favoriser l'innovation, nous avons vu qu'il est possible d'intervenir positivement sur 5 niveaux: l'organisation, les processus, la culture, le plan humain et les systèmes de gestion. Ce ne sont là que quelques pistes non exhaustives, mais qui favorisent assurément un climat novateur.